Bonjour, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je vous aime. Laisse-moi te dire quelque chose. Je vais essayer de... Ah. Ok, d'abord je veux te dire que je t'aime. Je t'aime très fort. Je te connais pas, je sais pas d'où tu viens, je connais pas ton passé, ce que tu as fait, mais c'est pas important. Je veux te dire ce matin que je t'aime et que je suis ta sœur. Je veux te dire ce matin que malgré tout ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire, je ne te juge pas, mais je viens te dire que je t'aime. Je t'aime très fort, je te serre très fort dans mes bras. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je vais parler de la colère. Regardez ce qui m'est arrivé. J'ai dormi, j'ai bien dormi. Et très tard dans la nuit, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'étais dans un magasin. Et la caissière était très impolie, mais elle me lançait des mots de manière très calme. Et elle avait un sourire moqueur. Mais regardez, moi, ma réaction. J'étais en colère. Je répondais avec colère. J'étais vraiment fâchée. Mais elle continuait dans le calme avec un sourire. Et moi, je me mettais en colère. Je parlais. Je me suis réveillée avec des maux de tête. J'ai eu des maux de tête pas possible. J'étais même obligée d'aller prendre mes comprimés. Quelle leçon j'ai tirée de ce songe? La colère. J'ai aussi tiré une autre leçon, la maîtrise de soi. J'ai aussi tiré la leçon de l'importance de la maturité. J'ai aussi tiré une autre leçon. Quelle autre leçon j'ai tiré? Tu ne peux pas laisser quelqu'un d'autre. Je ne trouve pas les mots en tout cas. Mais j'ai tiré beaucoup de leçons en tout cas. Peut-être que toi aussi tu vas tirer une leçon différente de la mienne. Mais la colère, en général, est quelque chose qu'il faut éviter. J'ai constaté que la colère peut te limiter dans beaucoup de choses. Limiter ta vie. Parce que ça peut t'emmener non seulement à avoir des maux de tête, mais tu peux même perdre ta vie. Tu peux perdre ta vie. La colère peut comment on dit ça, influencer ta santé physique, ta santé morale, ta santé spirituelle, ta santé mentale, même ta santé émotionnelle. La colère. Une seule phrase, si tu n'as pas la maîtrise de ta personne, tu vas commencer à dire des choses que tu peux ou même que tu vas regretter plus tard. La colère va t'emmener à poser des actions. Et ces actions-là, souvent, tu ne peux même pas les corriger. J'ai vu des gens qui sont morts à cause de la colère. Il y a un jeune homme à Atlanta qui était fâché avec une dame. Il était en colère. Vous savez ce qu'il a fait? Il a tété la dame. Dans la colère. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il a commencé à avoir une hémorragie interne. Au niveau de sa tête, une hémorragie interne. On l'a emmené à l'hôpital. Vous savez quoi? Il a perdu trop de sang. Et il est décédé. La colère. C'est pas la colère aussi qui a fait, bibliquement parlant, qui a fait manquer la terre promise à Moïse? La colère. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui exposent les conséquences de la colère. Et nous avons des exemples aussi par rapport à notre vie quotidienne. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues à cause de la colère. Il y a des gens qui ont perdu leur famille, qui ont divisé des mariages à cause de la colère. Des gens qui ont perdu des amis. Et les opportunités. Les opportunités pour un bon travail. Il y en a aussi qui ont été chassés de leur travail à cause de la colère. Il y en a qui ont perdu des postes à cause de la colère. Il y en a qui ont perdu des bénédictions à cause de la colère. La colère va te limiter à tous les niveaux. Va même raccourcir ta vie. Ton espérance de vie va diminuer à cause de la colère. Quand quelqu'un arrive à te mettre en colère, c'est cette personne-là qui te domine. Mais quand tu arrives à te maîtriser, quelqu'un te parle et puis tu prends un souffle et tu décides de ne pas répondre. Le silence a un pouvoir pas possible.
Mais partout où tu passes, c'est toi, on connaît, on prédit même ta réaction. Oh, tu lui dis ça, on sait que façon, on la connaît, on le connaît, c'est son travail. Il se bat, il est toujours en colère, il est toujours chaud. Non, il est temps que tu changes, mon frère. Il est temps que tu changes, ma soeur. Demeurons dans la sérénité. Soyons des personnes posées. Ne donnons pas l'occasion à l'autre de nous contrôler, de nous manipuler, de nous faire sortir de notre caractère. C'est ce qu'on, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, hein, de nous faire sortir de notre caractère. En anglais, on dit « Don't take me out of my character ». C'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, pardonnez mes fautes. Je suis tellement habituée à parler l'anglais que quelquefois, je ne me retrouve pas, mais ce n'est pas bien grave. Ce matin, je t'invite à te contrôler. Je t'invite à être une personne posée. Je t'invite à vivre dans la sérénité. Parce que la parole de Dieu dit, c'est dans la sérénité que quoi même, j'ai oublié. C'est dans la sérénité que Dieu intervient, je crois. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas corriger ça, hein, ça va rester là. Vous allez chercher le verset qui le dit correctement. Hein, je ne vais pas corriger ça, je laisse ça comme ça. Et donc, c'est ça mon truc, quoi. Parce que on m'a dit plusieurs fois que j'ai un problème de colère. Et donc, c'est ma prière qu'aujourd'hui, non pas seulement aujourd'hui, mais que toute ma vie, je sois une femme douce, une femme posée, devant quelle que soit la situation. Vous savez, il y a une parole qui dit, quand on te gifle à droite, tends la joue gauche. Tends la joue gauche, c'est pas forcément faire le jet, tends la joue gauche, gifle mon corps. C'est une manière de dire, regarde ailleurs, regarde une autre direction, ignore ce qui s'est passé. Pour moi, je prends ça comme une parabole. Ignore ce qui s'est passé. Regarde à autre chose. Ne te concentre pas sur ce qui s'est passé là devant toi. Mais regarde ailleurs. Tourne ta face ailleurs. Il y a d'autres choses que tu peux explorer. D'autres choses sur lesquelles tu peux te concentrer. Pas sur ce qui s'est passé. Il y a une distraction pas possible. Je suis en train de parler si tu m'appelles. Enfin, c'est bon. Donc, en fait, c'est ça. Et ma conclusion, c'est quoi? Ma conclusion, à la fin de chacune de mes petites émissions, je vais toujours présenter le plan du salut. Il n'y a pas meilleur choix que de donner sa vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas meilleur choix. Aujourd'hui, je t'invite, quel que soit ce que tu as fait, le sang de Jésus est fort pour te nettoyer, pour te purifier, nettoyer ta conscience. Je t'invite aujourd'hui, donne ta vie à Jésus. Quelles que soient les circonstances, je te dis, quand je prie, je suis rempli de joie. Et on me demande quelquefois, quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus-Christ. Alors je t'invite à donner ta vie à Jésus. Tu peux faire cette petite prière avec moi? Père éternel, je te dis merci pour cette opportunité que tu me donnes aujourd'hui. Pardonne tout ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Je veux aujourd'hui que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Merci de me pardonner. Merci de me nettoyer avec le sang précieux de Jésus-Christ. Je veux marcher avec toi à partir d'aujourd'hui, tous les jours de ma vie. Et je veux te servir. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'est tout. Tu fais cette petite prière, tu as accepté Jésus-Christ et je prie que Dieu te dirige vers une très bonne communauté où la parole de Dieu est prêchée en vérité et en esprit pour que tu puisses grandir. Ne reste pas là. Va. Fais partir d'une bonne communauté et grandis dans le Seigneur. C'est mon petit coucou de ce matin et tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est mon petit coucou de ce matin, c'est votre sœur de Queen of Sheba. Je vous aime tellement. Je vous fais des bisous et à nous revoir. Retenez la leçon. Évitons la colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Que
Que Dieu vous bénisse.